Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme à chaque fois, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des 5 basiques à moderniser dans votre dressing si en tout cas votre objectif est bien évidemment d'avoir un look qui est un petit peu plus tendance, un petit peu plus moderne. Avant de démarrer la vidéo, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux, que ce soit Instagram ou sur Facebook. Sur Instagram, vous pouvez suivre mon quotidien en story. Je vous partage aussi plein de conseils mode sous forme de mini vidéos, mini capsules, etc. Donc vous pouvez aussi aller suivre tout ça sur Instagram. Je vous ai d'ailleurs aussi annoncé il y a peu le lancement de la nouvelle session de la formation en ligne pour devenir vous aussi conseiller ou conseillère en images. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Instagram et il y a aussi toutes les informations ici dans la bio. Et vous pouvez aussi me rejoindre donc sur Facebook. Là aussi, je partage avec vous du contenu de façon régulière. On démarre donc cette vidéo. Alors les basiques, je sais que c'est un thème et une thématique qui vous intéresse beaucoup, que vous aimez beaucoup et moi-même c'est une thématique que j'aime beaucoup aussi de partager avec vous. Et alors au niveau des basiques, vous le savez, il y en a plusieurs, il y en a toute une série finalement. Des basiques qui peuvent vous convenir, d'autres basiques qui vous conviendront peut-être un petit peu moins en fonction de vos objectifs, de votre style. En tout cas, l'idée des basiques, c'est toujours de pouvoir avoir une base de garde-robe que l'on peut mixer avec d'autres pièces qui vont aussi bien évidemment correspondre à son style et à sa personnalité. Si maintenant vous voulez avoir un style, un look qui est un peu plus moderne, qui est un petit peu plus tendance, mais c'est intéressant aussi d'avoir des basiques qui sont modernes. Et donc ici, je vous ai fait la liste des 5 basiques qui pour moi sont à moderniser justement si on veut donner en tout cas cette image à nos looks. Alors le premier basique à moderniser selon moi, c'est le blazer, la veste de blazer. Donc ici, le blazer, c'est une pièce qu'on a dans nos dressings depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, qui se fait parfois un peu plus tendance, parfois un petit peu moins, en fonction des moments, en fonction des tendances, etc. Mais de façon générale, en tout cas, c'est une pièce qu'on peut ressortir assez facilement d'année en année. Maintenant, il y a quelques saisons, on voyait beaucoup des blazers qui étaient assez courts, assez cintrés, un petit peu plus classiques, entre guillemets, mais c'est toujours bien évidemment ok par rapport, encore une fois, à votre style, à vos objectifs. Mais si vous voulez avoir un look qui est un peu plus moderne, qui est un peu plus dans la tendance, je vous conseille à ce moment-là de moderniser aussi vos blazers et de partir sur des blazers qui sont un tout petit peu plus larges, un peu plus oversize, avec des épaulettes un peu plus marquées, plus dessinées, des revers un peu plus larges ou des coupes qui sont un peu plus oversize de façon générale. Alors attention par contre par rapport à votre morphologie, parce que ça c'est important aussi d'en tenir compte bien sûr, c'est que par rapport à sa morphologie, on ne va pas non plus tout se permettre parce que même si rien n'est interdit, j'insiste bien là-dessus, mais simplement attention de choisir des coupes aussi qui vont vous mettre en valeur. Donc par exemple, si vous êtes petite et très mince, un blazer qui sera trop large, trop oversize va avoir tendance à alourdir votre silhouette et vous aurez l'air un petit peu perdu dedans, entre guillemets. Et donc l'idéal serait plutôt alors de partir sur un blazer qui est un petit peu plus droit et pas trop oversize. Pareil, si vous avez une plus forte poitrine par exemple ou une carrure plus marquée, on fait attention à ne pas utiliser un blazer avec des épaulettes qui sont trop imposantes ou des revers, donc le col du blazer qui serait trop large ou trop marqué. Donc ça, ce sont des petites choses aussi bien évidemment auxquelles on fait attention pour que ça corresponde à notre silhouette. Mais en tout cas, de façon générale, sachez que si vous voulez un look qui est plus moderne, eh bien moderniser vos blazers sera une bonne première étape. Un deuxième basique que vous pouvez aussi moderniser si tel est votre souhait, c'est le jeans. Donc le jean, on l'a beaucoup vu ces dernières années, ces dernières saisons avec la coupe slim, voire la coupe skinny, donc une coupe qui est assez près du corps, une coupe qui est assez moulante, assez proche de la jambe. Alors pour moi, ça fait toujours partie des bons basiques et la mode est un éternel recommencement, donc on ne le perd jamais vraiment complètement. Il y en a certaines, je le vois en accompagnement individuel, qui ont mis du temps à aimer cette tendance parce que ça fait maintenant plusieurs années, mais une fois que le slim, le skinny est apparu, il y en a pour qui ça a été un petit peu plus difficile de s'y mettre et qui maintenant se sont bien habitués et ont plus difficile de revenir en arrière. C'est ok, pas de panique, pas de stress. Encore une fois, rien n'est obligatoire, rien n'est interdit dans la mode. L'idée surtout, et la mode, je parle de ça au sens large, dans l'habillement, si vous voulez, même je devrais dire, eh bien l'idée principale, c'est de se sentir bien dans ses vêtements. Donc j'insiste vraiment bien là-dessus
Ça, c'est vraiment super important. Mais si vous voulez être un peu plus moderne, un peu plus tendance, sachez qu'on s'éloigne un petit peu de la coupe slim et skinny au profit d'une coupe un peu plus straight fit, un petit peu plus mum, voire assez large, parce que la jambe s'est élargie de plus en plus ces dernières années, ces dernières saisons. Et donc ici, on est plutôt sur des jeans un petit peu plus straight, donc plus droit, voire assez large au niveau de la jambe, voire très évasé. Et encore une fois, c'est à choisir bien évidemment en fonction de votre morphologie aussi. En fonction de votre morphologie, ce sera par exemple des coupes un petit peu plus droites, un petit peu plus mum ou un petit peu plus évasées qui vous correspondront le mieux. Si ça vous intéresse que je vous fasse un petit guide au niveau des pantalons et de la morphologie, dites-le moi d'ailleurs en commentaire et je vous préparerai ça pour les prochaines vidéos. Un autre basique à moderniser, c'est aussi la chemise blanche. Donc la chemise blanche, c'était fort associé au chemisier blanc qui était assez cintré, le petit chemisier assez classique, assez passe-partout, assez efficace. De nouveau ici, si on veut un look un peu plus tendance, un peu plus moderne, ça s'élargit aussi. Donc finalement, tout s'est un petit peu élargi en termes de basique aussi. Donc la chemise blanche, elle se porte plus oversize, elle se porte un peu plus loose. Ça pourrait même être une chemise un petit peu plus inspiration chemise d'homme, donc un peu plus droite, un peu plus longue, un peu plus large, qu'on peut porter rentrer dans le pantalon ou hors du pantalon. Ça va dépendre de son style, mais aussi de sa morphologie, encore une fois. Mais en tout cas, on est vraiment ici sur soit une chemise un peu plus fluide, si on préfère des matières qui sont un peu plus souples, un peu plus féminines, un peu plus vaporeuses, soit alors une coupe qui est un petit peu plus oversize, un petit peu plus droite, en fonction encore une fois de son style et de ce qu'on aime bien, parce que de nouveau c'est quelque chose qui sera important aussi. Mais en tout cas ici on n'est plus sur la chemise blanche cintrée, elle prend un tout petit peu plus de largeur aussi, donc coupe un peu plus droite, soit un peu plus droite, un peu plus oversize dans une matière chemise, soit une matière un tout petit peu plus fluide, un tout petit peu plus vaporeuse. Le quatrième basique qui peut se moderniser aussi en fonction de vos objectifs, c'est le pantalon habillé. Donc ça aussi pour moi c'est un bon basique à avoir dans son dressing, donc de nouveau qu'on peut mixer et qu'on n'est pas obligé de porter dans son degré premier. La plupart des basiques d'ailleurs, c'est ce que j'apprends à mes clientes, c'est qu'on n'est pas obligé de les porter justement dans leur degré premier. Ce qui est intéressant avec la mode, c'est de pouvoir aussi casser un peu les codes et de pouvoir mixer des styles différents les uns avec les autres. C'est le but aussi ici du pantalon habillé, donc on peut bien évidemment le porter de façon plus chic, plus habillée, plus élégante, tout comme on peut le porter de façon très décontractée avec un pull, une paire de baskets. Les deux sont bien évidemment ok. Tout est une question d'équilibre et du message qu'on a envie de faire passer. Et ici, eh bien, le pantalon, encore une fois, il s'est élargi. Donc on est vraiment sur des pantalons qui sont beaucoup plus larges au niveau des jambes. Alors un petit peu plus taille haute ou taille mi-haute, encore une fois, en fonction de votre morphologie. Ça c'est important. Si on a la taille marquée, le pantalon plus taille haute sera plus intéressant dans ce cas-ci. Et avec une jambe ici qui est un tout petit peu plus large, alors de nouveau plus droite ou plus évasée en fonction de votre morphologie de départ, mais en tout cas on est vraiment ici sur un pantalon qui se porte plus ample. Donc c'est vraiment l'idée ici de porter des choses qui sont plus amples, mais attention, ce n'est pas parce que ici les basiques que je vous présente sont plus amples que tout le look doit être ample. On va toujours aller rechercher une certaine structure. Donc par exemple ici, imaginons avec le pantalon qui est plus habillé et qui serait plus ample au niveau de la jambe, on va aller le restructurer d'une certaine façon, que ce soit au niveau de la taille par exemple, avec une petite ceinture, rentrer une blouse à l'intérieur, ou avec un pull où on pourrait de nouveau rentrer uniquement le devant par exemple à l'intérieur du pantalon. Donc on va toujours rechercher une certaine forme de structure. L'idée n'est pas de porter que des pièces en total look large, parce que là à ce moment-là, il y a un petit peu de risque. C'est soit on camoufle complètement la silhouette, soit on élargit complètement la silhouette, ce qui en général n'est pas le principe que l'on recherche quand on parle de mise en valeur de la morphologie et de la silhouette. Donc ça, petite parenthèse, sachez-le également. Et alors le dernier basique à moderniser, c'est la paire de boots ou la paire de chaussures même, je pourrais dire au sens large finalement. Pourquoi? Parce que votre paire de chaussures, votre paire de boots ici en l'occurrence, va aussi donner une certaine image à votre look. Donc soit une image qui est assez moderne, soit une image au contraire qui est un petit peu plus intemporelle, un peu plus classique, et les deux encore une fois sont bien évidemment ok, j'insiste bien, mais si ici vous avez cette envie d'avoir un look qui est un peu plus moderne, qui est plus actuel, qui est un peu plus tendance, on pense aussi à moderniser la paire de boots.
donc en fonction bien évidemment aussi des tendances. Donc par exemple pour le moment, à cette saison, on est sur des boots avec des plateformes un petit peu plus marquées, avec un talon qui serait un tout petit peu plus compensé. On pourrait être aussi sur des boots qui sont un peu plus imposantes de façon générale, donc style chunky boots. Donc toutes ces inspirations aussi peuvent moderniser l'ensemble de la tenue et on pourrait même le dire au sens large au niveau des accessoires. Des accessoires modernes vont toujours moderniser aussi votre look. Gardez bien ça en tête également. Donc voilà ici pour les 5 basiques à moderniser dans votre dressing si vous voulez avoir un style et un look un peu plus actuel, un peu plus moderne, un peu plus tendance. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce sont des basiques que vous avez déjà dans votre dressing, si ce sont des basiques que vous allez moderniser ou que vous avez déjà modernisé. Dites-moi tout ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir, bien évidemment comme toujours, de pouvoir échanger avec vous. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et dites-moi aussi ce que vous avez envie de voir pour les prochaines vidéos. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous faire plaisir justement et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Je le répète aussi, si la formation en ligne pour devenir conseiller ou conseillère en images vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les infos juste ici en dessous avec le lien direct, avec le programme, le prix et toutes les informations pratiques qu'il faut connaître. Et si vous avez des questions, comme toujours, je suis disponible soit en commentaire, soit sur mes réseaux sociaux, soit par mail pour pouvoir y répondre. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi, comme chaque semaine, rendez-vous à 9h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye!